Allez, rebonjour à tous. Il est 11h04 passé à ma montre. Vu que le webinaire ne dure que 30 minutes, je ne peux pas me permettre d'attendre trop longtemps les personnes. En tout cas, merci à vous d'avoir rejoint ce webinaire. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter ce webinaire aujourd'hui. Donc, le sujet, c'est automatiser les procédures de rafraîchissement SAP avec Libel System Copy for SAP. Moi, je suis Michael Marnier, je suis le directeur France de Libel. Et donc, on va voir ensemble le déroulé de cette présentation. Dans un premier temps, je vais vous parler des principes de fonctionnement de Libel System Copy. Ensuite, on va très vite passer à une démonstration de la solution. Puis, on verra des retours d'expérience de nos clients qui utilisent cette solution. Et enfin, on passera sur une session de questions-réponses. D'abord, quelques mots sur Libel. Libel, nous sommes un éditeur de logiciels. On existe depuis 1994. On est originaire d'Allemagne, de Stuttgart. On est aujourd'hui un peu plus de 90 salariés dans le monde. On est répartis entre 6 bureaux en Allemagne, 4 bureaux en Allemagne, un bureau en France et un bureau aux États-Unis. Aujourd'hui, on travaille avec un peu plus de 70 partenaires, des partenaires commerciaux comme des partenaires technologiques. Et on travaille aujourd'hui avec un peu plus de 400 clients dans le monde, allant de la PME au leader mondial, puisqu'on traite des volumes de données allant de 10 gigas à 100 Tera de données. Je vous présente les différentes solutions, les différentes familles de solutions Libel. On a d'abord Business Shadow, qui est une solution de plan de continuité et de plan de reprise d'activité. On a ensuite Libel System Copy, qui est une des solutions pour le rafraîchissement des systèmes SAP chez Libel. On va en parler aujourd'hui, bien sûr. On va trouver également les solutions Stabmon et Edimon, qui sont des solutions de monitoring, de supervision du système SAP. Également, donc Edimon, qui est une solution spécialisée dans le monitoring des IDOC. Et puis Libel Data Masking, la dernière née de la famille Libel, c'est une solution d'anonymisation pour les données hors production. À droite, on va trouver des solutions dédiées vraiment au système SAP. Et à gauche, des solutions cross-platform pour tout système. Libel System Copy, on y vient. Avant de passer directement au principe de fonctionnement, j'aimerais quand même rappeler la genèse de la solution, le pourquoi on a créé cette solution. Un refresh SAP, ça implique aujourd'hui encore dans de nombreuses organisations, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous participez à ce webinaire, ça implique de l'activité manuelle. Donc ça veut dire mobiliser des personnes des équipes SAP, généralement au moins ça. Et puis, qui dit activité manuelle dit risque d'erreur. Par ailleurs, refresh SAP, ça veut dire aussi indisponibilité des systèmes, bien évidemment des systèmes hors production, et parfois même des systèmes de production, si par exemple on fait de la copie de mandant. Donc, l'idée de Libel System Copy, c'est de voir comment on peut s'affranchir au mieux de ces contraintes-là. Et l'automatisation est une excellente réponse pour s'affranchir de l'ensemble de ces contraintes. Pardon. Donc, le but, c'est bien de démarrer un processus automatique, le rafraîchissement de système. Lorsqu'on va démarrer ce processus, différentes étapes vont se dérouler, ici à BCD. Et à vous ou à l'entreprise qui gère l'intégration ou l'administration de vos systèmes, de surveiller ce processus. Quand le refresh est lancé automatiquement dans la nuit, on peut tout à fait aller se coucher et tout se passera bien. Ou, lorsque les systèmes ont plus de volume, on peut même lancer un rafraîchissement, par exemple, un vendredi soir, et partir un week-end et retrouver les systèmes rafraîchis le lundi matin. Donc, définition de Libel System Copy, c'est un logiciel qui automatise et qui optimise les procédures de rafraîchissement de systèmes en production SAP. Voyons maintenant quels sont enfin ces principes de fonctionnement. On a créé des entrepôts de tâches. Les tâches correspondent aux procédures SAP que les administrateurs SAP déroulaient jusqu'à présent. Ce qu'il y a, c'est que ces tâches, on les a rescriptées, on les a scriptées à notre manière, afin qu'elles communiquent non pas avec la couche SAP en direct, mais qu'elles communiquent directement avec la couche système d'exploitation et la couche base de données. Donc, on a créé des tâches vraiment
optimiser, et l'optimisation principale repose sur cette technologie de communication directe avec la couche OS et la couche base de données. On a donc créé un cadre logiciel qui va orchestrer ces tâches, qui va les jouer soit en séquentiel, soit en parallèle. Et donc là, on reconnaît un peu le modus operandi d'un scheduler. Alors, on peut voir Libel System Copy comme un scheduler spécialisé dans le refresh de système SAP. Et l'entrepôt que nous, on a créé, l'entrepôt de tâches, on a fait au mieux pour répondre aux enjeux, par exemple, d'un système ECC sur Oracle sous Linux. Maintenant, on n'a peut-être pas tout prévu parce que vous avez certainement des tables spécifiques, des éléments vraiment spécifiques à votre activité. Aucun souci, on peut ajouter des tâches à l'entrepôt que nous avons déjà créé. Et enfin, on propose une gestion centralisée des refreshs. Ça veut dire que vous aurez une seule interface utilisateur pour pouvoir gérer l'ensemble de vos refreshs de système. Voyons maintenant les étapes du refresh automatisé. On va avoir une première étape qui est la phase de vérification, la phase de check. Ensuite, on aura une phase de pré-processing, c'est-à-dire une phase de préparation des systèmes avant la copie, puis la phase de copie, puis la phase de post-copie, c'est-à-dire les traitements après la copie des données. J'ai à gauche mon système de production, dont je vais tirer les données. À droite, mon système de qualité que je cherche à rafraîchir. Quelle est l'architecture de la solution? Déjà, eh bien, ce sont des agents, en fait. Ce sont des agents logiciels qu'on va installer sur, d'un côté, le système à rafraîchir, et c'est là qu'on installera l'agent maître, et de l'autre côté, l'agent exécutant sur le système qu'on appellera source. À noter qu'ici, il n'est pas nécessaire d'installer un agent exécutant sur l'environnement source. On verra tout à l'heure pourquoi. Et puis, ces agents seront pilotés depuis une interface utilisateur, donc LSC GUI, le Graphical User Interface, comme vous pouvez l'avoir pour SAP. Dans un premier temps, dans cette étape de pré-processing, l'activité principale, c'est l'export des appendices de la qualité, l'export des objets spécifiques qu'on va stocker dans un fichier plat sur le serveur de qualité. Deux exemples d'objets spécifiques, ça peut être par exemple les tables d'administration des utilisateurs, ça peut être encore les contenus de tables de paramétrage RFC, etc. Donc ça, on fait cette activité d'export des appendices de la qualité. Une fois qu'on a fait ça, on passe à la copie. Et donc la copie, on va pouvoir la faire de plusieurs manières. Et là, on vous laisse le choix des mécanismes. Si vous préférez fonctionner avec un backup restore, aucun souci, on s'adaptera, on ira chercher le backup là où il se trouve, enfin, la solution fera ce travail, et on ira le restaurer ensuite en qualité ou dans un autre environnement hors production. Si vous avez des systèmes de flash copy, proposés par EMC, par IBM, par NetApp, aucun souci, on sera capable d'intégrer ces systèmes de flash copy à la procédure, à l'ensemble du processus de rafraîchissement automatisé. Et enfin, nous, on vous propose une option qui s'appelle LibelDB Copy. C'est une option de copie en ligne. Et donc, l'idée, là, c'est de faire de l'archivage de log et du coup, d'obtenir sur le système de qualité ou sur le système hors production les données les plus fraîches qui soient. Donc, c'est vraiment là, versus de la copie à froid, on est sur de la copie en ligne. Une fois qu'on a fait ces deux étapes de pré-processing et de copie, on passe au post-processing. Première activité du post-processing, on va supprimer les appendices du système de production qu'on vient de copier, donc les objets spécifiques de la production. Et ensuite, on va importer les objets spécifiques qu'on avait conservés sur ce fichier plat. Et donc, une fois que j'ai réalisé ces trois étapes, j'ai réalisé mon refresh. En termes de solutions, maintenant, on peut très bien avoir plusieurs mandants en environnement hors production sur un système de qualité, par exemple un système de qualité multimandant. Aucun souci, on n'utilisera pas dans ce cas-là Libel System Copy, on utilisera Libel Client Copy, puisqu'on a créé un entrepôt de tâches dédié à la copie de mandant. Et pour le clone de système, eh bien là, c'est encore limité, mais on est capable sur certains environnements de créer le clone d'un système qui nous convient. Par exemple, si un système de test nous intéresse et qu'on souhaite le cloner, on est capable de le faire. Aujourd'hui, c'est uniquement valable sur Oracle et Linux, sur le couple Oracle-Linux. Je vous propose de passer à la démonstration.
Alors, je vous présente ici l'interface utilisateur de Libel System Copy. Il faut également savoir que si vous possédez un scheduler du type Opcon, aucun souci, on peut très bien intégrer les opérations de Libel System Copy au sein d'Opcon. Maintenant, on a ici l'interface graphique pour observer les opérations. Ici, je suis sur deux onglets principaux. Je suis sur l'onglet Monitoring, donc l'onglet de surveillance entre guillemets des opérations. Et puis ici, j'ai l'onglet Setup, là où je vais configurer les différents systèmes. Ici, dans ma colonne de gauche, j'ai, que ce soit dans le Setup ou le Monitoring, j'ai mes configurations. J'ai des configurations de système copy ici, d'un système P01 vers un système Q01. J'ai une autre configuration ici qui est une configuration client copy, donc copie demandant, etc. Donc j'ai toutes mes configurations ici de refresh. On peut imaginer que là ce soit un ECC, en dessous un BW, en dessous un CRM, etc. Je peux les voir de manière unitaire ici, je peux les voir de manière multiple ici, ou encore en liste ici. Je reviens sur ce système et cette configuration, un système copy P01 vers Q01. En haut, j'ai mes boutons d'action et de contrôle, donc je peux scheduler, prévoir mon prochain refresh. Je peux le poursuivre ici. Moi, j'avais démarré le check avant le webinar. Je peux l'annuler. Je peux accéder à mes rapports et à l'historique des refreshs. Ici, j'ai ma barre de progression qui ressemble à ce que je vous montrais tout à l'heure. Et puis, en dessous, j'ai toutes mes tâches qui vont se dérouler au fur et à mesure. Dernier élément ici, je vais avoir mes messages de protocole qui vont être créés au fur et à mesure de l'exécution des tâches. Et donc, je vais pouvoir ici en plus les ranger par statut. Est-ce que les messages sont OK? Est-ce qu'il y a eu des messages d'alerte ici? Ou est-ce que j'ai eu des messages d'erreur? Je peux aller voir pourquoi. Et donc, c'est ici que va se dérouler l'ensemble du refresh. Enfin, c'est ici qu'on va voir ce qui se déroule. On a une barre de progression ici à droite. Et donc là, je vais pouvoir poursuivre le refresh et l'emmener jusqu'au bout. OK. Je vous propose que pendant que le refresh se poursuit, on passe à la partie configuration. Ici, je vais configurer mes systèmes. On va juste prendre l'exemple de P01, de la production. Je dois ici identifier les rôles de mon système. Ici, il est à la fois source applicative et source base de données. Ensuite, je dois configurer mon agent, donc l'agent Libel System Copy qui va travailler. Ensuite, je dois quand même configurer un accès au système SAP. Comme je vous le disais, on n'est pas intrusif, on ne créera pas de transport dans SAP. Cela étant, on a besoin d'une connexion à SAP en créant un user de bas niveau. On sera loin de la SAP All. Je vous rassure là-dessus. Et puis, enfin, on doit configurer les accès à la base de données et éventuellement au stack ABAP et Java. Ou Java. Une fois que j'ai configuré mes systèmes, je vais pouvoir aller voir ce que je souhaite exécuter comme tâche. Donc ici, c'est le fameux entrepôt de tâches dont je vous parlais. On a créé toutes les tâches qui nous semblaient intéressantes pour un système ECC, CRM, SRM, et j'en passe. Et donc, on a été plutôt exhaustif. Ce qui fait qu'au final, on est sur plus de 200 tâches là sur ce système. Je crois qu'on est sur 250 tâches. Mais vous voyez qu'ici, certaines, on les a grisées parce qu'elles ne nous concernent pas, elles ne nous intéressent pas pour ce refresh. Donc, je peux prendre une tâche pour que vous compreniez comment la solution fonctionne. Name, très bien. Et je vais prendre la DB59. Ouais. Je prends la tâche DB59. C'est en gros l'export, la suppression ou l'import des connexions aux bases de données. Donc, on conserve le nom SAP DB59 pour que ceux qui travaillent sur le refresh s'y retrouvent. Après, nous, notre nom de tâche est différent. Il a ce nom unique. Et la technologie derrière est bien différente, naturellement. Donc, ici, on va voir l'identifiant unique, le nom, la description de ce que fait la tâche. Je passe pour la catégorie. On va voir
les attributs enfin, le paramétrage en fait de la tâche. Est-ce qu'on active la tâche ou pas? Où est-ce qu'on la met en termes de phase, en pré-processing, en copie, en post-processing? À quelle place? Etc. On peut y ajouter des paramètres, des codes de retour. Et là, le code, on ne le verra pas puisqu'il s'agit de code propriétaire libel. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on peut très bien se dire, attendez, là, moi j'ai des tables Z que vous n'avez pas prises en compte naturellement, donc je souhaite créer une tâche. Aucun souci. On va pouvoir créer une nouvelle tâche en spécifiant le type de script sur laquelle la tâche se fonde. Le logiciel embarque tous ces moteurs de scripting, donc ABAP, command, delete, export, import table, R3 trans, SQL et PowerShell. Et donc, moi, je peux très bien dire, OK, je vais créer une tâche PowerShell et la renseigner mon identifiant unique, etc. Lui attribuer une catégorie. On retrouve DB59con qu'on avait tout à l'heure. Une fois qu'on a attribué une catégorie, par exemple, examples, lui attribuer une phase, une place et surtout un rôle, savoir sur quel système va agir la tâche. On peut ajouter des paramètres, des codes de retour et ici, taper son code ou copier-coller son code. OK. Une fois qu'on a fait ça, on peut mettre en place un système de verting. Vous pouvez être prévenu par mail pour les messages de validation, pour les messages d'alerte, pour les messages d'erreur. Et justement, ici, je crois que tout se passe bien dans sur ce refresh. Il était stoppé tout simplement parce que j'avais demandé de s'arrêter. Là, j'ai un œil ici. Ça veut dire que j'avais activé la case arrêter le rafraîchissement après cette tâche. Ici, je vois que tout est ouvert. J'ai aucun message d'alerte. Donc, je peux poursuivre le refresh. On peut comme ça mettre des points de contrôle. L'idée étant effectivement d'automatiser 100% des tâches et donc de ne pas avoir d'intervention humaine pendant l'ensemble du refresh. Maintenant, on peut mettre en place des points de contrôle. C'était la tâche interactive qu'on voyait tout à l'heure, de type interactif. Maintenant, si ça se déroule mal, et là je vous donne des exemples ici, on avait par exemple dans la préphase des erreurs. Ici, la tâche n'a pas fonctionné, donc on peut double-cliquer sur la tâche, LCST table exp a priori, et aller voir dans les logs ce qui s'est passé. Et ce qui est plutôt sympa, c'est que le système affiche là où il y a une erreur avec une explication de la part de libel. Donc ici, il y a une erreur parce que J, ça veut dire view et qu'on n'a pas trouvé de view. Donc il faut voir ce qui s'est passé de ce côté-là. Donc on peut assez rapidement repérer les erreurs et les corriger. Lorsque le refresh est terminé, et je peux... Ouais, c'est pas celui-là. Hop là. Lorsqu'il sera terminé encore en poste. Chose importante, c'est que pour la partie de BDLS, le renommage, on a créé nous-mêmes notre propre scripting BDLS, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de diviser par 2, voire 3, la charge sur la partie BDLS. C'est un de nos points forts également. On a revu et corrigé la BDLS au sens SAP. Après, si vous souhaitez conserver les BDLS au sens SAP, aucun souci. Vous pourrez également les exécuter. Donc ici, à moi de finir l'exécution. Et ce qui est intéressant, dernière partie de l'automatisation, c'est qu'il va nous générer des rapports, exhaustifs ou non, PDF long ou PDF short. PDF long, c'est l'ensemble de la configuration. C'est vraiment un rapport exhaustif, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Je vous présente ici.
Donc, je vais très vite parce que j'ai d'autres choses à vous présenter. Mais il reprend tâche par tâche ce qui s'est passé, l'heure de début, l'heure de fin. Il reprend les codes, les configurations et les codes de retour, etc. Voilà pour ce qui est de la démonstration. Je voudrais vous donner quand même les retours de clients qui, à mon sens, sont intéressants pour vous. Je voudrais en prendre deux. D'abord, un établissement public qui est client de Libel System Copy depuis 2016 et donc qui a en son sein des systèmes ECC, BW, SRM. Ils passaient entre 10 à 15 jours ouvrés sur le rafraîchissement de leur système, de l'ensemble de leur système. Avec Libel System Copy, on passe à 15 jours. À 5 jours, pardon. Donc, on divise par 2, voire par 3 la charge de travail. Ce qui fait qu'en volume annuel, ils étaient sur plus de 100 jours ouvrés dédiés au rafraîchissement. Aujourd'hui, on passe à un volume de 50 jours. Donc, on a divisé par 2 vraiment le volume annuel lié au refresh. Ce qui a intéressé cette société, notamment, c'est la possibilité de dupliquer les configurations. Puisque lorsqu'une configuration de Libel System Copy vous plaît pour un environnement de qualité A, vous pouvez très bien répliquer cette configuration pour un environnement de test B, aucun souci. Et puis, ce qu'ils apprécient aussi, cet établissement, c'est le fait de pouvoir exécuter en même temps les refreshs de plusieurs systèmes. Un autre client dans le domaine de la construction, qui est client depuis 2015 de Libel System Copy. On est sur des volumes allant de 3 Tera à 6 Tera de données. Avant automatisation, cette société passait 3 jours sur un refresh BI, 5 jours sur un refresh ECC. On est passé à un tiers de journée, on va dire, sur la partie BI, une journée sur la partie ECC. Donc, c'est assez phénoménal ce qui s'est passé. On a divisé par 5 et par 9, respectivement, la charge sur un rafraîchissement de système. Ce qui fait qu'en jour homme et en sonnant et trébuchant aussi, cette société gagne 60 jours sur les refresh de système ECC, gagne 40 jours sur les refresh de système BI. En tout, sur une année, cette société gagne 100 jours. Les autres intérêts qui ont été appréciés par ce client, c'est de pouvoir lancer le refresh le week-end. Et puis, c'est la stabilité de la solution, puisque cette société n'a ouvert qu'un seul ticket auprès de l'équipe de support de Libel. Et ce ticket a été résolu en 24 heures. Donc, en 2 ans, un seul ticket. Je vous propose qu'on passe sur 3 minutes, je crois. 3 minutes aux questions-réponses. N'hésitez pas à noter vos questions. Il me semble qu'il y a un onglet pour ça sur GoToWebinar. Ok, veuillez m'excuser, je viens de retrouver l'onglet. Pour l'instant, je ne vois pas de personne. Je ne vois pas de questions, pardon. Vous avez donc dans le GoToWebinar un onglet questions et n'hésitez pas à poser vos questions dans cet onglet. Ok, je vois les questions apparaître. Merci. Pour ce qui est de S4HANA, la solution est-elle valable sur une installation S4HANA? À ce stade, on est encore en test. On n'a pas encore de version officielle de Libel System Copy sur S4HANA. Je vous rassure sur ce point, on sera obligé de passer à S4HANA parce que c'est le seul virage que prendront bon nombre de clients. Et comme on est passé déjà à la version HANA, c'est-à-dire que par exemple cet établissement public travaille avec Libel System Copy sur HANA, on passera très vite à S4. Autre question. Quel est le temps nécessaire pour recopier un Tera de données? C'est difficile à dire. Ça va dépendre des configurations. Ce que je peux vous dire, c'est que par exemple, ce client, pour revenir dessus, ce client, son système BI, il fait 3 Tera, il le fait en moins d'une demi-journée. Donc, on peut parier qu'un Tera de données, s'il ne s'agit que d'un seul système isolé, on pourra facilement le rafraîchir dans une demi-journée, donc il pourra être rafraîchi par exemple dans la nuit. Encore une fois, ça dépend du système. Là, on est sur Microsoft. Ça dépend de pas mal de paramètres. Combien de temps pour mettre en place la solution Libel? Merci pour cette question.
il faut compter 3 jours pour installer Libel System Copy pour un environnement. C'est-à-dire une source, un système cible. Dans ces 3 jours, on comprend l'installation de la solution, la configuration avec vous et le premier run de refresh. Donc ça veut dire qu'au bout des 3 jours, vous avez un refresh effectif. Donc 3 jours par système pour 2 systèmes, pour 2 configurations, donc il faut compter 5 jours. Et donc, je pense que j'ai répondu à l'autre question par rapport à la préparation. Donc, c'est ça, préparation, 3 jours. Oui, les systèmes APO STM sont pris en charge. Comparaison par rapport à SAP Lama. SAP Lama fera… Je sais même plus ce que comprend Lama. Il me semble qu'ils comprennent plus que Post-Copy Automation qu'ils avaient à l'époque. Donc, je connais pas suffisamment le produit pour pouvoir vous dire. La comparaison principale, c'est que SAP va se fonder sur ses propres technologies, alors que nous, on est sur une technologie fondée sur la couche système d'exploitation et base de données. Oui, par rapport au delta doté entre production et qualité, oui, on peut prendre en charge ce delta doté, c'est pris en charge. Mode de licence, merci également pour cette question. On n'en a pas parlé. On est sur une licence par système source. Cette licence a un prix de 13 900 €. Et à partir de cette licence, vous pouvez rafraîchir autant de systèmes hors production du même environnement que vous souhaitez. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir autant de licences que de systèmes sources. Donc, ça peut être un ECC, un BW. Et donc, là, ça ferait 2 sources. Voilà, il faut compter par système source. Et on a 18% de prix de maintenance. Alors, pour les environnements qui sont hébergés à l'extérieur, donc dans le cloud, j'ai pas d'expérience probante de mon côté en France. C'est-à-dire que j'ai pas eu de cas encore aujourd'hui. Je vais me renseigner du côté de l'Allemagne, du côté des États-Unis, pour voir si dans le monde on a effectué d'autres installations pour des sociétés dans le cloud, pour les sociétés qui ont leur système hébergé dans le cloud. Et d'ailleurs, vu qu'on leur passe et on a passé il est 11h31, je vous propose de répondre à l'ensemble de vos questions par email et de vous envoyer ça dans les prochains jours. Pour les personnes qui ont la chance et la possibilité de participer au TechEd à Barcelone la semaine prochaine, sachez qu'on y sera. Donc n'hésitez pas à nous y retrouver. On vous propose même un apéritif dînatoire le lundi soir, lundi 13. Donc n'hésitez pas à nous retrouver à Barcelone. Merci. Et oui, la dernière question, APO est prise en charge. Ouais, pas de souci. Oui, je vais envoyer l'invitation. Je vais vous l'envoyer également à tous les participants. En tout cas, merci à tous. Désolé pour ce temps. J'ai choisi volontairement de faire un condensé pour vous ayez une vue globale et efficace sur Libel System Copy. J'espère que ça aura suscité votre intérêt. N'hésitez pas à me contacter par email ou par téléphone ou via LinkedIn, aucun souci, et je répondrai à vos questions tant que faire se peut, avec plaisir. Merci encore pour votre temps et je vous souhaite une excellente journée. Merci, à bientôt.